Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Surtout avec ce joli temps. Ça fait du bien, ça faisait un moment qu'on n'a pas eu de soleil. Je pense que ça a été partout dans toutes les régions de la France. Bref, peu importe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je travaille réellement depuis un petit moment. Ça va être une vidéo stratégique. Mais avant qu'elle ne commence, je voulais vous faire une toute petite parenthèse. On va bientôt être 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc je voulais vous dire un grand merci. Réellement. Je touche énormément, il y a 2000 personnes qui regardent mes vidéos alors de façon plus ou moins régulière, mais en tout cas vous êtes quasiment 2000 à me regarder quasiment de façon hebdomadaire. Je tenais réellement à vous remercier. De ce fait, même si je vais en parler quand on aura atteint ces 2000 abonnés, je vous invite d'ores et déjà à me suivre sur Instagram, tout simplement que il va y avoir une semaine jeu concours, mais mot pour mot une semaine où tous les jours vous allez avoir la possibilité de gagner voilà, un petit truc sympa. Je vous le dis de suite, ça va être des beaux cadeaux, ça va pas être un sachet de tige, je vous assure, ça va être vraiment des très beaux cadeaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bref, aujourd'hui, nous sommes là pour parler stratégie. Je vous l'ai dit, cette vidéo, ça fait un petit moment que je la travaille parce que l'idée, c'est que je souhaite qu'elle convienne à un maximum d'entre vous et peu importe votre niveau de jeu. Alors je le précise à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je ne suis pas pro de golf, je ne suis pas pro tout court. Donc si ça vous paraît aberrant ce que je dis, je peux le comprendre, mais voilà, moi je veux juste vous partager ma stratégie à moi qui fonctionne plutôt correctement de manière générale. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, je l'espère à un maximum de monde d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et si d'ailleurs vous avez d'autres stratégies que vous mettez en place, ça peut être intéressant. C'est le principe à mon avis de la rubrique commentaires, c'est d'échanger. Ce qu'on va faire pour les personnes qui veulent voir du golf, évidemment, vous allez voir les trous, tous les trous, et quand il va y avoir des trous plus ou moins spécifiques, où il va y avoir des stratégies à mettre en place différentes, et ben c'est là qu'on prendra le temps de discuter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve départ du 1. Et dès qu'il y a un trou où on doit un petit peu réfléchir sur la strat, on en parle ensemble. Bon, je n'ai malheureusement pas retrouvé la première. J'ai tapé les arbres qui sont quelques mètres derrière vous, derrière moi. Puis kick un peu n'importe où. La deuxième a aussi touché les arbres. Ce qui est étonnant parce que la deuxième est frappée en draw. Parce que la première, j'essaye de faire un fade. Malheureusement, je fais juste un pull qui fait un gros trait. Et elle sort à gauche et reste à gauche. La deuxième me paraissait vraiment bien et pourtant j'ai pris les arbres en fait. Mais bon, elle est là. Écoute, on va se battre pour aller prendre un bogey.
comme l'occasion de faire notre bogey. On va avoir 5-6 mètres pour bogey. Birdie sur la deuxième, donc marqué bogey étant donné qu'on perd la première. Ce serait dommage de marquer double bogey, c'est cela que je vais éliminer en plus, donc j'ai pas d'excuses, hein. J'ai un putt tout en montée légèrement droite-gauche. Le putt n'est pas si compliqué, je vous assure. Bon, c'est un bon bogey, hein. Là, oh la vache. Ok, nous sommes sur le trou numéro 6. Vous venez de voir les 5 premiers trous. Moi, je vous cache pas que je fais l'intro en même temps. On est à +1, ce qui est plutôt très bien parce qu'une balle perdue précédemment et on sauve quand même un bogey. On arrive à faire birdie sur la deuxième. Et le reste des trous, on a fait que départ, sachant qu'on a pris un seul green en régule. On ne s'est pas mis spécialement proche des drapeaux quand on faisait un chip. Et pourtant, on a réussi à faire que départ. Bref. Ce trou numéro 4, je voulais le filmer parce que il est hyper intéressant et vous allez avoir évidemment des vues drone pour que vous compreniez un petit peu comment il est dessiné ce trou-là. Pour vous expliquer très brièvement, c'est un par 4 qui est pas très long, qui fait 279 mètres ou 280 mètres. Il me semble que c'est l'handicap 18, donc un par 4 très simple. À faire attention quand même, il y a un hors limite à droite des arbres qu'on voit, la rangée d'arbres à droite. À gauche, milieu du fairway, il y a un bunker, 152 mètres l'entrée, 179 mètres la sortie. Et en fait, ce que je voulais voir avec vous, c'était quelle stratégie adopter selon le niveau du jour, le niveau du moment. Parce que j'imagine qu'on est tous un peu pareil. Il y a des jours où il ne peut rien nous arriver. On fait un petit peu ce qu'on veut de la balle. D'autres fois, et ça c'est 80% des parties, c'est correct, mais bon, il y a quand même 2-3 ratés. Et malheureusement, ça arrive aussi où rien ne va. Et ça, c'est parti, quand c'est en compétition, c'est un petit peu chiant et il faut réussir à limiter la casse. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui. J'ai envie de voir la stratégie quand tout se passe hyper méga bien. Une autre stratégie qui va être, encore une fois, sur 50 parties, je pense qu'il y en a une, peut-être deux, où voilà, les étoiles sont alignées, tout se passe très bien. Il y en a 40 où, bon, ça va, mais il y a quand même, voilà, ça peut être limite de temps à autre. Et le reste où, voilà, ça va pas du tout, on met pas les balles dans la phase de club, on fait des topettes, on fait des grattes, on gère pas les trajectoires. Bref, pour ma part, moi, ce que je fais avant chaque compétition, j'essaye de m'y tenir maintenant. Je vais au practice, je prends, voilà, 15 minutes, 20 minutes au practice, pas plus. Je tape entre 12 et 15 balles. Un wedge, un petit fer, un fer intermédiaire ou un long fer, et du driver, éventuellement du bois 3 aussi. On va dire 4 balles, 5 balles peut-être sur un wedge, 4-5 balles sur un fer et 4-5 balles sur un drive. Ça me permet, outre de ne pas me fatiguer, mais surtout directement de voir un petit peu ce qui va se passer dans la partie. Est-ce que j'arrive à bien centrer la balle? Est-ce que quand j'essaye d'imprimer une trajectoire, j'y arrive? Et du coup, ça va commencer déjà un petit peu dessiner ma carte de score. Je vais savoir si je suis capable de très bien jouer, s'il va falloir que je serre un petit peu les fesses. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie qu'on va voir, mais bien 3, selon le niveau du moment. Je me répète, mais c'est réellement important. On peut très bien jouer le dimanche et on ne sait pas pourquoi le lendemain matin, mais pas en mettre une dans la face. Et un deuxième point dont je voulais vous parler, et ça vous n'avez pas besoin d'être au practice ou sur un parcours de golf pour le faire. Posez-vous 5 minutes sur votre canapé et essayez de trouver 2 points forts, entre guillemets, 2 points où vous êtes serein sur votre jeu de golf et 2 points où c'est un peu compliqué. On va dire 2 qualités et 2 défauts. Pour vous donner mes qualités au golf, la première, c'est que j'ai un bon petit jeu. Je ne parle pas spécialement du putting, même si je pense qu'il est correct. Je parle en général du chipping. J'arrive très souvent à faire approche putt. Que ce soit sur un bon lie ou un mauvais lie, j'ai toujours un petit peu d'imagination et j'arrive à me faire confiance. Donc ça, c'est réellement, je pense, un de mes points forts. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai joué en compétition un 74, donc plus 2. J'étais évidemment très content en ayant pris 5 greens en régulation. C'est pas beaucoup. Et pourtant, ça fait une superbe carte, en tout cas pour mon niveau. Et je pense, mon deuxième point fort, ça va être mes distances au fer. Je parle bien au fer, parce qu'au driver et au bois 3, j'ai des distances, tout ce qu'il y a de plus normal, peut-être un peu plus que la moyenne, mais voilà, c'est pas dingue. Et par contre, au fer, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours
je peux pas dire taper fort, mais avoir des distances très correctes. D'autant plus que là, peut-être qu'il y a des personnes qui découvrent cette chaîne, ou en tout cas qui me regardent pas régulièrement, donc qui ne le savent pas. J'ai une série en graphite, tout simplement parce qu'avant j'ai fait dans une autre vie du tir à l'arc. Alors pas en loisir comme ce que je fais au golf, c'était voilà, à haut niveau, en équipe de France pour des compétitions internationales et tout ça, bref. Et bon, bah, des blessures, il y en a eu, hein, en l'occurrence des tendinites, dont une qui est au coude et qui reste, c'est une tendinite chronique. On ne peut pas y faire grand chose, à part peut-être opérer un jour, mais ce serait dommage à 31 ans. Et en fait, je suis passé sur du graphite parce que mes shafts acier, quand je les mettais milieu de plaque, bah ouais, c'est génial, j'avais pas de douleur. Quand je les décentrais, je prenais des bonnes décharges électriques, et je vous parle même pas quand c'était en hiver. Donc voilà, j'ai des shafts graphite à aujourd'hui, plus pour du confort que pour éventuellement gagner de la distance. Mais néanmoins, par rapport à du shaft acier, il faut être très honnête, bah oui, ça fait aller un petit peu plus loin. Alors, vous n'allez pas gagner 20 mètres, mais vous pouvez en gagner 5, 7, peut-être 10 mètres. En tout cas, gagner un petit peu de distance. Voilà, si vous voulez savoir un petit peu, comme ça sera beaucoup plus simple, je vous fais un tableau où vous avez les distances que je fais avec mes différents fers, parce que là je parle de fer. C'est des distances Trackman, donc bah voilà, un robot qui me le dit, donc au moins on a des chiffres précis. Parlons de mes deux défauts. En ce moment, ce qui va être à mon goût problématique, ça va être les shots entre 40 mètres et 55 mètres, où j'ai un peu de mal à trouver la profondeur. Et de ce fait de ne pas avoir confiance en cette distance-là, déjà je me mets des idées négatives et je vais avoir tendance à faire soit des petites grattes parce que je décélère la balle, soit la toper parce que je vais la prendre trop fine, soit faire un bon contact mais être 10 mètres long ou alors 10 mètres court. Bref, voilà, j'arrive pas à être hyper méga précis. En tout cas, j'ai l'impression, et j'en suis quasiment sûr d'ailleurs, d'être moins précis à 50 mètres qu'à 75 ou qu'à 80 mètres. Et c'est surtout que bah voilà, je me mets des araignées dans la tête et je pense pas que ce soit le but. Et enfin, mon deuxième défaut, c'est le raté à gauche. Ce que j'appelle le raté à gauche, ça s'appelle le snap hook. C'est une balle qui va sortir soit en ligne, soit directement à gauche et qui va continuer à tourner à gauche, à faire un draw. En général, on se le dit honnêtement, soit on a de la chance parce que c'est hyper ouvert à gauche, soit la balle est morte et puis bah là, ça peut vite coûter cher. Donc pourquoi je vous dis de réfléchir à vos points forts, à vos qualités dans votre jeu de golf et à vos défauts, c'est parce qu'on va essayer en fait quand c'est moyen ou alors quand ça va pas du tout, de faire en sorte de se mettre dans des zones qui nous sont confortables pour pouvoir peut-être faire un par, un bogey ou un double bogey, encore une fois, peu importe votre niveau. Mais ça, on va revenir en détail là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la strat la moins agressive jusqu'à arriver à la plus agressive. Je suis sur par 4 de 279 mètres. On va partir du principe qu'aujourd'hui, j'en mets pas une dans la plaque, c'est un peu compliqué. Donc l'objectif, pour ma part, parce que je suis 5 d'index, un tout petit peu plus, 5,4 je crois, ou 5,6, 5,5. Ça va être, on va dire, quand rien ne va, de rentrer une carte à allez, 85 maximum, entre c'est ça, 82 et 85, on aura limité la casse. Sur la stratégie intermédiaire qu'on verra juste après avoir tapé cette balle, on va être plus, si je dois vous donner un objectif de score, entre allez, 78 et 82. Et ce qui donc du coup est 80% des parties en soi, jouer avec plus ou moins son index. Et enfin, quand tout va bien, encore une fois c'est pour ma part, on va aller chercher 78 et moins en essayant d'avoir un maximum d'opportunités de birdie et d'avoir les coups les plus courts possibles pour l'attaque de green. Allez, pour cette première balle, rien ne va, 281 mètres. J'ai vu que le bunker à gauche, l'entrée était à 152 mètres, la sortie à 179. Si je fais une mise en jeu de 140 mètres, outre que je ne mets pas le bunker en jeu, c'est surtout que comme il est court ce trou, je vais me laisser 135-140 pour l'attaque de green. Que je sois sur le green ou que je sois autour du green, ça m'ira très très bien. Ce que je veux, c'est pas mettre le bunker en jeu, faire idéalement par, parce que c'est le trou numéro 18, enfin l'handicap numéro 18, pardon. Mais si je fais bogey, honnêtement,
C'est compliqué aujourd'hui, on les a tous ces parties-là. On se dira, on verra plus tard. Donc ce que je vais faire là, en plus de ça, on a le vent contre, ça tombe bien. Je vais mettre un fer neuf. Je vais un peu surclubber parce que mon fer neuf, normalement, c'est à peu près 145 mètres, ouais, c'est ça. Là, vent contre, il va en faire 140, 100, ouais, un petit 140 mètres. Voilà, l'objectif, c'est se laisser à peu près à la même distance pour l'attaque de green et se mettre, peut-être pas sur le green, mais tout du moins autour du green. Impeccable. Donc ça, c'est quand même hyper méga occasionnel pour être très honnête quand je suis obligé de mettre fer neuf sur ce trou-là. Mais voilà, je veux que ça parle à un maximum d'entre vous et je veux vous montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est loin du drapeau que obligatoirement le trou devient beaucoup plus compliqué. Non, il faut faire encore une fois avec les capacités qu'on a à l'instant T. Là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fer 6 et je vous cache pas que, et je vous le dis honnêtement, voilà, je mets rarement fer 9. Si ça va vraiment pas, je devrais mettre plus fer 6, mais c'était quand même pour vous montrer que c'est possible. Fer 6 parce que là, je veux, si je rate à gauche, dans l'éventualité où je rate à gauche, je veux quand même avoir la possibilité de passer le bunker parce que l'idée c'est, si je passe pas le bunker, enfin si je finis dans le bunker, ça va être quand même un peu plus chiant. Vous allez me demander pourquoi je mets pas fer 4, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre fer 4 sur ce trou-là. C'est soit tu lay-up milieu du fairway et de laisser une centaine de mètres, soit tu mets driver pour essayer d'aller chercher le green ou se mettre autour du green. Et puis si je mets fer 4, je vais me laisser 40-50 mètres pour le drapeau. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout mes distances que j'aime bien. Donc on va mettre fer 6. On va essayer d'aller prendre fairway, peut-être rough. Donc on a vu qu'aujourd'hui, et comme depuis un petit moment, c'est le draw qui sort. Donc on va rester là-dessus, on va essayer de mettre un petit draw. On ne le force pas surtout. Impeccable. Et enfin, là c'est ce qui va arriver quand tout va bien, quand il n'y a pas trop de drame. C'est que cette fois-ci on met driver avec pour les gros frappeurs un objectif d'aller prendre le green. Et pour les frappeurs comme moi, se mettre autour avec un peu de chance. Voilà, si à ton milieu fairway roule, on peut se laisser un petit gueule. Mais en tout cas, ouais, se mettre autour. Toujours en draw, parce qu'il y a un second fairway à ma gauche. C'est beaucoup plus simple de lâcher à gauche que à droite. Même si j'ai eu tendance, sur les deux premières mises en jeu, à les mettre un petit peu à droite, mais elles sont sur le fairway. Exemple type, on parlait du snap hook, il est sorti. On est presque allé toucher l'arbre qui est à gauche là et on va se retrouver sur le second fairway. Donc très mauvaise mise en jeu, mais encore une fois, il n'y a pas de casse. C'est juste que quand tu prends ce genre de risque, c'est un peu qui tout double. Là, pas sur ce trou là, mais on verra d'autres où c'est un peu qui tout double réellement. Là, tu sais qu'il faut lâcher à gauche, tu fermes un peu les mains et en général, c'est ce qui se passe. Nous sommes sur la toute première balle. Elle a un petit peu plus roulé que prévu. Ce qui est important, c'est qu'elle aurait été à gauche. Là, on est parti droite du fairway, elle aurait été à gauche. On aurait été court du bunker de 4 ou 5 mètres. Donc impeccable. Le drapeau est à 125 mètres. Partie gauche du green. Encore une fois, là, on part du principe qu'on n'est vraiment pas bien dans la balle. Ce qu'on fait, c'est que on va un petit peu surclubber parce que ça descend un peu. J'ai l'impression que le vent s'est calmé. Je pense que c'est un coup de 122 mètres à mettre. Si on est vraiment très bien dans la balle, oui, je suis capable de mettre 50 degrés parce que je sais que je vais la prendre dans la plaque, que je vais réussir à faire un draw et que du coup elle fera la distance. Là, on ne sait pas. Ça se trouve, elle va être dans la plaque, ça se trouve, elle va être dans la pointe, ça se trouve, elle va être topée. Donc, on va surclubber. On va prendre un pitch. On va la mettre cœur de green, du moins ça va être notre objectif. Si on y arrive, on prend 2 putts, ça fait par. On n'y arrive pas, on fait approche putt, ça fait par. La chance nous sourit, on fait une ficelle, ça fait birdie. Et au contraire, la chance ne sourit pas, on fait approche de putt ou 3 putts, ça fait bogey.
Mais bon, ce sera pas dramatique parce qu'on n'a pas égaré sa mise en jeu. Et la plupart du temps, quand tu prends double bogey, c'est parce que tu égares ta mise en jeu. Allez, petit pitch. Parfait, elle est grattée. Donc c'est l'exemple type, ça me va bien. Ça me va réellement bien. C'est pas du tout un bon shot et pourtant il n'y a quand même pas de casse et ça aurait été un shot que j'aurais été capable de faire quand ça va pas. On a réussi à rater le fairway avec notre fer 6, pardon. On a 89 mètres. Là pour le coup on a un coup de wedge. On a quasiment un plein coup de 58 degrés. Ah, là on peut se permettre quand même de pas jouer le cœur de green parce qu'on a un tout petit club en main. Peut-être jouer un peu plus le drapeau. On va voir selon le lie. Je suis plutôt bien laillé, ma balle est posée un peu sur le rough, ça devrait aller. Allez, on se concentre sur le contact. On la joue un chouïa plus agressif, mais encore une fois, ce qui est important, c'est pas de vouloir fracasser la balle, mais juste de la mettre dans la plaque. Waouh! Waouh! Bon, bel exemple. Bon, nous sommes sur la troisième et dernière balle que nous avons jouée, en l'occurrence le driver qui est parti en snap. Il n'y a toujours pas de balle sur le green, c'est un peu une honte, mais bon, bah écoutez, d'être mauvais, ça arrive, à moi plus régulièrement qu'à d'autres. Là, c'est vraiment un peu pas très bon. 66 mètres. Très peu de green à travailler du fait que le drapeau soit à gauche et qu'on soit parti gauche. Mais je suis pas inquiet. Là pour le coup, quand je joue agressif, je vais au drapeau. Du moins, j'ai l'objectif d'aller chercher le drapeau. Que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Le lie, ça me paraît ok. Donc voilà, je m'engage dans le coup. Tombe. Top. Ah, elle est longue. Elle est longue, je me suis engagé, ça y a pas à dire, parce que j'avais peur de finir trop court. Il y a des dégâts de sanglier devant, et la balle qui tombe pré-green, tu peux être sûr qu'elle finit dans les dégâts de sanglier et qu'elle reste pas sur le green. En attendant, c'est la seule balle où on a un putt pour birdie. Et nous sommes sur la toute première balle, faire 9 mise en jeu. On est à 15-17 mètres du drapeau. Un chip pas spécialement compliqué. Encore une fois, on part du principe que ça va pas très bien. On va pas s'amuser à mettre un 58 degrés pour éviter de toper la balle ou alors gratter la balle. Là, j'ai décidé de prendre un pitch, la faire rouler, sachant qu'en plus le green est en montée. Voilà, contact moyen, je sais que j'aurai quand même un putt pour par. Excellent contact, je suis capable de me mettre donné. Allez. Oh, j'ai failli caisse. Bon bah on est donné. Là déjà, objectif rempli. On a 20 cm pour le par. On a mis une mise en jeu très correcte, une attaque de green dégueulasse. Il n'y a pas d'eau nouveau et pourtant on arrive quand même à faire part. Allez, nous sommes sur le fer 6 de la mise en jeu. Très mauvais second coup, c'est une honte. Cette fois-ci, le chip, il est étonnamment chouïa plus compliqué que le coup précédent. Par contre, voilà, je sais que je suis capable avec un 58 degrés d'avoir un bon contact. Et pour ma part, un 58 degrés, je me sens plus à l'aise. J'arrive à contrôler un peu plus la profondeur quand elle est bien contactée, bien évidemment. Et j'ai la sensation, je dis bien j'ai la sensation de me laisser plus de chance soit de faire approche putt, soit de faire même, on ne sait pas pourquoi, chip case, why not, tu vois. Oh, c'était quoi ce kick? Oula. Bon, bah on va avoir 2 mètres pour le par. On verra si on est capable de le faire. Allez, je vais me permettre de ramasser la balle de la mise en jeu fer 9 où on fait le par parce qu'elle va me gêner pour la balle de birdie sur la mise en jeu driver. Encore une fois, ce genre de stratégie, je peux pas tant vous montrer en résultat à chaque fois parce que ça dépend aussi du niveau de jeu du moment. C'est important, surtout quand on présente 3 strats. Bref, mais j'espère que vous comprenez un petit peu où je souhaite vous amener. Bon, on a un très long putt pour birdie, mais pour birdie tout de même. Allez, 2 putts et next honnêtement. Ouais, c'est pris un peu haut, mais la profondeur est très très bonne. On va se laisser 60 cm pour le par.
part du principe qu'on est donné, on va pas perdre de temps. Tac. Et je vais vous déplacer la caméra parce que on a une troisième balle à peter pour le par. C'est rigolo parce que le chip me paraît pas si mauvais. Elle prend un drôle de kick en arrivant sur le green et finit très court du coup, mais bon, ça arrive. Allez, pareil, il n'est pas si compliqué, putt en montée, j'ai mis 15 cm à droite du trou. Faut prendre sa chance, mais se laisser donner pour bogey. Bon, bah 3 parts, écoute, tu vois, il y a 3 parts différents, mais 3 parts tout de même. Il y en a un, et encore une fois, ça c'est chacun son niveau, et chacun comment dirais-je, ce qu'il sent. Mais il y en a un que je trouve quand même plus simple que d'autres, comme part, c'est ma mise en jeu au driver. Elle a beau être snap, hook, j'ai quand même un petit club pour aller sur le green. J'avais des longs clubs pour les autres, du moins des longs clubs, j'exagère à dire ça, mais des clubs un peu plus longs pour les attaques de green des balles précédentes. Et pourtant, ça fait exactement le même résultat. La seule différence, qu'il y a des fois, voilà, là je peux me permettre de la foutre un peu n'importe où, en tout cas à gauche n'importe où. Il y a des trous où tu n'as pas trop le droit de la foutre à gauche ni à droite. Et du coup, tu vas favoriser un fer en mise en jeu pour être sûr de prendre la piste, quoi. Waouh, elle est énorme, elle est sortie comme un avion celle-ci. Je vais me laisser une zone que j'aime pas. 48 mètres. Ouais, elle n'a pas été très malin. Bon, sur les shots de 48 mètres, j'imagine faire un long chip. Donc t'es à peu près ici, la foot pied droit, comme ça elle vole un peu moins. J'arrive sur la balle en premier. Puis on voit ce que ça donne. Hein. Tu vois. Et encore on s'en sort pas trop mal, on va avoir 4-5 mètres pour le birdie, mais à 1 mètre près elle est pas sur le green celle-ci. Je l'ai sorti direct à gauche, c'est un très mauvais putt, mais bon, on avait un objectif de faire 2 putts, et ça c'est le deuxième putt. Tu vois, le trou, il est plutôt bien joué, hein, bonne mise en jeu, en tout cas bon résultat de mise en jeu. Le faire 7 en lay-up est très très bon, enfin même un peu trop bon d'ailleurs, parce que je me mets une distance que j'aime pas, et puis du fait que je me mets une distance où je suis pas trop fan. Oui, je me mets en opportunité de birdie, mais elle est pas spécialement franche, tu vois, c'est le genre de truc où 2 putts par en toute logique, voire même 3 putts si tu es un peu agressif sur ton premier putt. Tu vois. Je vous parle de quelques trous et non pas de tous les trous, tout simplement parce que ça aille très bien ce jour-là, que tu joues très bien en golf ou que tu joues vraiment pas bien. Il y a des trous où la strat est un peu la même quand même, honnêtement, et je peux pas dire qu'il faut prier pour avoir de la chance, mais de manière générale, il se passe quand même pas grand-chose. C'est juste que le résultat est peut-être moins bon entre les jours où tout va très bien et les autres où ça va beaucoup moins bien. On a 152 mètres aujourd'hui. Drapeau qui semble être milieu du green, entrée milieu du green, légèrement à gauche. Allez, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure. Première balle où rien ne va, deuxième balle qu'on jouera la plupart du temps de cette manière-là, et troisième balle où tout va vraiment très bien. Ce que je vais faire, c'est que pour cette première balle, je vais mettre un fer 7, ce qui est énorme. Mais encore une fois, c'est voilà, gratter, toper, je ne sais pas, tu vois. Je vais raccourcir le grip. Je vais jouer à droite du drapeau parce qu'il y a de la place à droite. Un peu moins à gauche, il y a surtout un bunker à gauche. Si je suis entrée du green, j'ai un chip vraiment école. Et si elle sort vraiment très bien, bah effectivement, je serai un peu loin. Mais comme je pense que le drapeau est entré milieu du green, il me semble que j'aurai quand même un putt pour le birdie. Oh, le bon kick. Oh là là, elle est fabuleuse. J'ai kick pré-green de droite. Bon, je suis derrière, hein.
mais je suis revenu milieu du green. J'aurais eu un putt tout à droite normalement. Bon, bah là on a un peu de réussite. Allez, la deuxième, cette fois-ci ça va être faire 8. Faire 8, il y a un peu de vent contre encore une fois, donc c'est un faire 8 là où on en met un peu plus. Cette fois-ci par rapport à où finit la première balle, je pense que vous la voyez pas, elle est milieu du green. Je vais jouer encore une fois un tout petit peu moins à droite que la première. Je vais jouer cœur de green en espérant faire un petit draw, essayer de la faire revenir au drapeau tout simplement. Elle tourne pas. Bon, ça pète encore, elle spin un peu, elle est cœur de green celle-ci. C'est bien parce que tu vois là, les contacts sont très moyens, c'est la partie moyenne où les résultats sont pas incroyables, mais il n'y a pas de casse non plus. Et enfin, là la dernière, c'est quand tout va très bien, quand tu es sûr de la mettre dans la plaque et surtout avec le draw parfait. Ça va être faire 9. Il faut qu'elle soit cœur de plaque celle-ci et qu'elle tourne en draw. Alors encore une fois, je suis pas sûr de réussir parce que si j'en étais sûr déjà, je ne saurais pas vous montrer cette vidéo. Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu la strat que je souhaite mettre en place. Waouh. Bon, bah ok. Ok. Donc bon, évidemment qu'on va la jouer. J'étais pas trop concentré sur le shot que j'avais à faire, c'est sûr, à parler. Je la remets pour le plaisir, même si on jouera la première. J'ai voulu la fracasser alors que je suis pas sûr que j'ai besoin de la fracasser honnêtement. Bon, on va le savoir de suite. Ouais, ok. Bon, un peu short. Réellement un tout petit peu short. Je la prends légèrement dans le talon, elle tourne pas assez, mais bon, celle-ci elle est sur le green aussi, elle aurait été... Ouais, elle est peut-être quand même 5-6 mètres courte. Donc, tu vois, néanmoins, ça reste encore une fois un exemple type. Aujourd'hui, ça se voit, selon le niveau du jour, je ne suis pas capable de jouer voilà, le shot parfait, entre guillemets, du moins de le tenter. C'est là que tu vois que quand tout va bien, du coup, c'est simple. Et quand tu tentes des trucs où ton niveau ne te le permet pas, là tu peux vite avoir catastrophe, quoi. C'est-à-dire que là j'ai tué une taupe, hein, mais il va me rester 50 mètres à peu près, je pense, pour le drapeau. On va la faire pour le fun, voir si on est capable quand même de sauver un par. Et on va aller se concentrer sur les deux autres balles que nous avons mis précédemment. 74 mètres, mais fairway en régule, sur un par 3. Allez, 58 degrés. On va se permettre juste de se relayer, on est fairway. Ouais, bref, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. Tombe. Ouais, c'est un peu long. On va être 10 mètres derrière. Bon, ça n'arrivera certainement pas à sauver le par, mais on fera 2 putts bogey. Là, tu vois, figure-toi qu'en termes de résultats, c'est pas celle-ci qui est la mieux. En l'occurrence, celle-ci, c'est le faire 8. Ça va être le faire 7, certes, qui est un peu long, hein, qui est derrière. La balle que tu vois juste ici, c'est mon approche que je viens de faire avec la mise en jeu du fer 9. Bon, dans tous les cas, on est loin des drapeaux. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est que tu patientes. Voilà, tu fais birdie, c'est un peu miraculeux parce que t'es pas à 1 mètre du drapeau et t'es pas birdie donné, tu vois ce que je veux dire. Faut honnêtement, quand tu as 9-10 mètres de putt, il faut avoir de la réussite pour rentrer ce birdie. Donc là, objectif, c'est 2 putts. Tu sors de là avec le par, c'est bien, c'est un par 3. Hein. Faire par sur les par 3, tout va bien. Oh, t'aurais dû la pousser, Raph. T'aurais dû la pousser, c'était la ligne. Donc le faire 7, qui est juste ici, quand je vous dis qu'on a vraiment de la réussite, c'est qu'elle a kické ici, hein, et elle est revenue incroyable. Alors, hop, je vais juste marquer mon approche tout en relevant le pitch, parce qu'elle risque de me gêner. Tac. Et évidemment qu'on essaiera de faire part sur ma maxi gratte. Hein. Bien stroqué. Ouh. Bon, bah écoute, ça fait part aussi. Et enfin, ouais, je crois qu'elle a été vers là, la balle. Bon, peut-être qu'elle... ouais, bon, j'ai bien relevé mon pitch. Tant pis.
On va dire on n'est pas à 50 cm près là. On s'en fiche un peu. Allez, ce serait un par miraculeux honnêtement. Non. Bon, ça fait bogey. Encore une fois, tu vois, c'est... Là, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe, tu te dis, mais c'est quoi cette première strat d'être agressif ou bah voilà, le mec il fait bogey, machin. Euh, Honnêtement, c'est archi efficace quand tout va bien. Là, aujourd'hui, on voit que c'est très moyen. Honnêtement, jamais en compétition, je m'amuse à mettre faire 9. Non, je mets un faire 8, tranquille, on verra ce qui se passe, tu vois, quart de green, en baby draw. Elle revient au drapeau, c'est tant mieux, elle bouge pas, bah voilà, elle est où elle est, tu vois, et tu prends 2 pas de part. Mais tu vois, il y a 15 jours, j'ai fait une compète qui s'est plutôt bien passée. Ce que j'appelle plutôt bien passé, c'est à partir du moment où je baisse mon index, ça s'est plutôt bien passé. J'ai mis faire 9 là, et je pense qu'à genre 2 mètres près, c'était le même drapeau. Il était peut-être un chouïa plus loin, mais on avait un tout petit peu de vent avec. Bref, j'ai mis faire 9, et il fallait que je la touche parfait avec le draw parfait. J'ai fait birdie quoi, parce que j'avais 1m50 tu vois. Allez les amis, j'ai sauté quelques trous. Nous sommes sur le trou numéro 11 du golfe de Valkévin, l'handicap 1. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé d'ailleurs qu'on était au golfe de Valkévin, pardon. Un par 4, légèrement dogleg gauche. Relativement compliqué de A à Z honnêtement, et il fait 400 mètres. Donc voilà, il est un petit peu long. Là il fait très bon, mais on a une légère brise compte. Donc ce trou là, honnêtement, que tout aille bien ou pas, j'accepte clairement le bogey, même quand je le joue agressif, tu vois. Quand j'ai fait la compétition, j'ai mis driver en mise en jeu. Ce que je fais jamais de mettre driver ici. Je mets habituellement bois 3, c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Mais je l'ai mis parce qu'on avait un gros vent contre. J'ai fait driver fer 5. Je vous cache pas qu'honnêtement, ça m'arrive pas souvent de faire driver fer 5 sur un par 4. Bon, j'ai pris 3 putts à côté. J'ai fait bogey. Mais bah voilà, c'est un peu frustrant. Mais je l'accepte quand même ce bogey, tu vois. Donc là, eh ben, on va pas aller le chercher en régule. Là, on va avancer tranquillement, tenter l'approche putt de 50 ou de 60 mètres en troisième coup, peut-être même plus. Mais voilà, objectif vraiment bogey, pas la sortir, pas faire double bogey. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fer 7. Fer 7 qui va faire 170 mètres, 180 peut-être. Bah voilà, on ne le prendra jamais en deux ce trou-là, mais on s'en fout. L'idée c'est, voilà, objectif bogey. Et honnêtement, peu importe le club qu'on va jouer. Là, on va dire ce que j'appelle objectif bogey pour avoir des chiffres très précis. On va dire objectif 5,2 si on peut mettre des virgules avec ce fer 7. Quand on va être avec le second club dont je vous dirai tout à l'heure, on va être plus sur un objectif à 4,8, tu vois, se laisser une belle opportunité de part et prendre son bogey. Et sur la partie agressive, évidemment, si tout va bien, ça peut être qui tout double. C'est soit on va chercher le par, en tout cas se laisser un tout petit chip ou un putt pour le birdie et prendre son par, soit on prendra double bogey, tu vois. Donc objectif 4,2, dira-t-on. Allez, faire 7 en mise en jeu. Impeccable. Tu vois encore en plus celle-ci elle est dans la plaque, donc elle aurait fait un chouïa plus de route. Donc là pour la seconde strat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ce qu'on fait en fait le plus souvent, en l'occurrence le fer 4. C'est-à-dire que si je le mets dans la plaque, j'ai la possibilité d'aller le chercher en deux, ce green là. Si elle n'est pas contactée idéalement, on jouera l'approche putt. Mais c'est l'objectif. Allez, comme le fer 7, tu vois, petit draw. Et encore une fois, surtout ne pas forcer. Tourne pas trop. Ok, impeccable. Elle a passé la bosse. Impeccable. Et enfin, même si je pense que vous l'avez compris, là c'est quand on fait la chasse au birdie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met bois 3. Jamais driver parce que tu vois, enfin en tout cas pour ma part, je mets jamais driver. J'ai peur de m'égarer. Une balle qui sort un peu trop en push, qui revient pas, tu peux être sûr qu'elle finit dans le bosquet de droite. Bon, j'ai de la réussite là parce que je la mets incroyable.
Ce trou-là, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en termes de résultats entre quand ça va vraiment très bien et quand ça va pas. Bon, les 3 balles ont trouvé le fairway. Il y a à peu près 30 mètres entre chaque balle, mais bon, en tout cas, on est tous les 3 sur le fairway. On a un peu de réussite quand même parce que le drapeau n'est pas trop compliqué. L'entrée du green, partie gauche, donc le bac de droite en soi n'est pas en jeu. Néanmoins, il reste 194 mètres. Encore une fois, je vais être sûr de mettre un club où je mets strictement rien en jeu. Je mets juste devant, tu vois, et je jouerai l'approche putt. Donc là, je vais jouer un coup de 150 mètres. Ça va rouler un peu, donc peut-être 160 avec un fer 8. Me laisser un long chip. Je prends pas le risque de mettre fer 6, fer 5. Parce que voilà, quand on n'est pas bien, la sortie de bac elle est vite compliquée. Le chip de 40 mètres, on l'aime pas trop, et ainsi de suite. Voilà, on va se laisser un peu moins pour réussir à faire un chip roulé sans devoir survoler un obstacle, quoi. Bon, pas très bien. On va être dans le ref, on va être partie gauche. J'ai perdu un peu l'équilibre sur le shot, c'est pas grave. Quand je dis objectif rempli, non, parce qu'on n'est pas sur le fairway, on va être certainement dans le ref, mais on aura un chip en soi pas trop compliqué, du moins une approche pas compliquée. Allez, cette fois-ci on est sur le fer 4. On est parti, j'allais dire partie gauche du fairway, c'est pas vrai, milieu gauche genre. 166 mètres du drapeau. Ça descend un peu, hein, donc je pense qu'il y a 5 mètres de moins à jouer. Encore une fois, on joue derrière. Elle est grattée, enfin je prends un club un peu plus long, tu vois, je prends pas le club précis parce que le contact n'est pas incroyable. J'ai un chip devant le green, rien de compliqué, le contact est superbe. Bon oui, je suis derrière, mais sur le green. Je vais mettre fer 7, tu vois. En soi, c'est pour jouer derrière le drapeau. Mais sait-on jamais, contact moyen, ce qui arrive ce soir, ça peut quand même être très bien. Tombe. Petit push. Bon c'est cœur de green, tu vois. Elle est juste sortie en tout petit push. Mais on va avoir un peu derrière aussi, mais on va avoir une dizaine de mètres pour le birdie. Sur ce trou-là, mais parfait, tous les jours, genre. Je prends 3 putts, je m'en tape. Bon, nous sommes sur le bois 3, à partie droite du fairway, tout juste dans les 135 mètres. 143 mètres du drapeau. Bon, là pour le coup, il n'y a pas à chercher à comprendre. Hop là, là tu vois, c'est fer 9, tu joues plein drapeau. Voilà. Bon, après, on va voir ce que ça donne ce soir, hein, mais sur le papier, c'est comme ça que je la joue. Je cherche pas à comprendre. Ouais, encore un peu à droite. J'aurais voulu la faire, j'aurais pas réussi. On a exactement la même distance que le coup de fer 7 que j'ai mis. Bon, c'est très moyen ce soir malheureusement, mais bon on a clairement fait un très mauvais shot sur le fer 8, du moins ce que j'appelle très mauvais, c'est pas vrai. Mais on n'a pas pris le fairway. C'est bien, on se met en condition que voilà, on n'arrive à rien. On a 45 mètres. Bon, malheureusement, c'est les distances que j'affectionne pas particulièrement, mais en soi, franchement, je pense que ça va. Je suis layé comment? On a de la chance sur le live, je suis très bien layé. Je suis quand même pas inquiet parce que j'ai quand même pas d'obstacles devant moi, j'ai pas de bunkers qui vont me gêner, le pin de gauche ne me gêne pas. Le drapeau est entré du green, donc tu vois, si je la laisse courte, c'est pas grave, je serais pré-green, mais je pourrais la putter et 2 putts bogey. Je suis un peu long, je me laisse un putt pour part et encore, elle peut même redescendre parce qu'il y a une bosse derrière le drapeau. Allez, 45 mètres. Casse. Ouais, bon, c'est dommage qu'elle roule un petit peu. Là, elle est tombée juste pré-green, donc elle a perdu tout son spin, elle a fini un peu derrière. Mais celle-ci, elle faisait birdie, c'était la même. Hein. Bon, voilà ce qu'on a. On a le fer 9 qui est juste là-bas, le fer 7 qui est là-bas, et enfin le 58 degrés qui est juste ici. Du moins, je vous dis ça, mais je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ce que j'entends, c'est que la mise en jeu au bois 3 est ici. Donc, avoir un fer 9 et la mettre là, c'est vraiment pas bien. La mise en jeu au fer 4 est ici. Ça me va. Et la mise en jeu au fer 7 est là, sauf qu'elle est là pour part, donc ça me va aussi.
Ouais, bien, super mauvais putt. Alors ça, c'est vraiment un très mauvais putt. Je parle pas du résultat, hein, je parle du stroke. Ça, c'est un bon putt. Ah, elle tombe pas, dommage. Ça me ferait rire de faire le par sur cette balle-là et de pas faire par sur les autres. Ça pourrait être fun. Ouh, dommage, dommage. Bon, ça fait bogey sur la mise en jeu au fer 7. Ça fait par sur la mise en jeu au fer 4. Allez, push. Et ça fait bogey sur les mises en jeu au bois 3. Comme quoi, 2 bogeys, un par. Deux bogeys bien différents, encore une fois. Mais bon. Sur le papier, je voulais sur ce trou-là, voilà, vous parlez un peu stratégie. Au final, quand j'ai vu l'emplacement du drapeau, étant donné qu'il n'est pas trop compliqué, je me suis dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Pour faire très simple, faut jouer toujours une canne de plus que la distance qu'il y a marquée, tellement en fait il monte. C'est-à-dire que là, il y avait 134 mètres. J'ai tapé un fer 9 très très bien touché. J'ai un tout petit peu derrière, mais pas grand-chose, tu vois. Et c'est surtout que derrière, en fait, le putt, ce green-là, il est pas drôle, tu vois. Mais pour faire très simple, voilà. De manière générale, si un jour vous jouez Kevin, sur ce trou-là, vous mettez une canne de plus que la distance affichée. Si ça va pas, vous mettez 2 cannes de plus et vous jouez cœur de green. N'allez pas vous amuser à viser les drapeaux, surtout quand ils sont là-bas, tu vois. Allez, tu vois, là j'ai un putt en descente gros gauche-droite. Je vais tout juste la toucher. Parce que ce trou-là, à chaque fois quand je fais part, j'ai l'impression presque de faire birdie. J'exagère à dire ça, mais j'ai rarement fait birdie sur ce trou-là, tu vois. En compétition, j'entends. Bon. Ouais, en compétition, je le fais très rarement, ça, je vous assure. Hein. Putain, délire. On s'en rend pas compte parce que celle-ci, elle arrive plein trou, t'as l'impression qu'elle arrive à mourir. Mais celle-ci, regarde, je la fais rouler un tout petit peu. Ouais, elle finit 3,50 m, 4 mètres même. On va finir sur un par 5, le trou numéro 13 du golfe de Val-Thivin. Je voulais quand même vous présenter un par 5, et la seule différence, c'est qu'on va taper une seule et unique mise en jeu. Et c'est sur le second coup qu'on verra un petit peu ce qu'on fait. Pourquoi on va taper qu'une seule et unique mise en jeu? Parce que peu importe comment je suis dans la balle, ce jour-là, je mets toujours driver. Alors certes, comme vous pouvez le voir, il y a un hors limite à droite. Il y a un arbre à gauche là qui peut être gênant, mais il y a quand même pas mal de place à gauche étant donné qu'il y a un autre fairway, une bande de rough et un autre fairway. Et avant le hors limite de droite, il y a aussi une bande de rough. Je mets toujours driver parce que à la vue drone, je pense que vous l'avez vu, il y a quand même un bel étang à passer. Certes, je peux mettre fer 4 en mise en jeu, j'aurai la canne pour passer l'obstacle d'eau. Mais l'idée, c'est pas de se laisser une très très longue canne pour passer cet obstacle d'eau parce qu'on peut vite se mettre en difficulté. Pardon. Donc j'ai différentes manières de jouer ce trou-là quand je mets driver en mise en jeu. Hein. Quand tout va très bien, franchement, je la joue, je peux pas dire dans leur limite de droite, c'est pas vrai, mais je la joue très à droite. Je tente un gros push avec un gros draw pour faire un max de distance. De manière générale, je fais confiance à mon baby draw en plein milieu de la piste. Et voilà, quand ça va pas et qu'il faut que je mette en piste, je raccourcis le grip, je fais 80% de swing, je la place devant. Et puis après, voilà, on verra pour le second coup. Bon, j'ai fait un fade, elle est prise vraiment dans le talon, mais bon, ça tombe bien. C'est pas un super driver, au moins on pourra voir les différentes possibilités qu'on a. C'est vraiment pas une super mise en jeu parce que nous sommes dans le rough. Cependant, on a normalement pas trop de soucis à passer l'obstacle d'eau qui se finit à 126 mètres de nous. C'est vrai que c'est dommage, je ne l'ai pas précisé, mais sur le premier par 4 et le premier par 3 que je vous ai présenté, je n'ai pas de coup rendu. Et sur le par 4 handicap 1 et ce par 5 là, j'ai un coup rendu. Donc quand ça va pas, j'ai un objectif de faire bogey.
voire même par, parce que j'ai l'impression que ce par est plutôt accessible. Ce que je vais faire, on va taper 3 balles cette fois-ci. La première, c'est que je vais mettre juste de quoi passer l'eau et surtout jouer la partie droite. Certes, avoir une attaque de green un peu plus long, mais être sûr d'être au sec et être sûr d'avoir une attaque de green. Je vais mettre un fer 8, histoire de faire 150 mètres. Et on verra ce qui nous reste là-bas. Impeccable. Voilà, il est même un peu long. Elle est jouée vers là parce que je la joue vraiment chill. Donc là, c'était pour être sûr de passer, tu vois. Bon, on est dans le rough, donc c'est pas l'exemple type. J'étais où? J'aurais dû marquer, je crois que j'étais vers là. Tac. Si on est sur le fairway, on est un peu plus agressif. Là, je vais l'être. Je vais pas m'amuser à mettre un fer 4. Je vais mettre un fer 5 où cette fois-ci, je la joue pas autant à droite que la première. Je vais la jouer en fait en direction des arbres qui sont tout au fond face à moi pour encore une fois se laisser une attaque de green un peu moins longue. Par contre, on est obligé d'avoir un meilleur contact parce que là, on va passer au-dessus de l'eau, tu vois. Donc la petite pointe, la petite gratte, ça peut vite être dangereux. C'est pour ça, le fer 5, on joue loin, mais c'est encore une fois pour faire un max de distance et se laisser une attaque de green correcte, quoi. Oh, c'est bon. J'ai accroché au départ. On va avoir à peu près la même chose que le fer 8, sauf qu'elle est plus longue, mais elle est dans la même trajectoire. Et enfin, idéalement, quand tout va bien, tac, et qu'on est sur le fairway, parce que dans le rough d'habitude je m'amuse pas, mais là je vais le faire pour la vidéo. Là c'est hybride en direction du bunker. Donc encore plus d'eau à passer, mais là on aura un tout petit club pour attaquer le green. Allez. Allez, bien. Ça sort un peu à droite, c'est étonnant qu'elle sorte autant à droite. Je regarderai mon alignement. Mais bon, je suis content de cette hybride dans le rough, pas hyper bien layé. Bon les amis, je suis sur mon fer 8. Mon fer 5, il est sur le fairway du prochain trou. Et enfin mon hybride, bon il est très bien à 50 mètres devant. Je vous le dis de suite les amis, le fer 5 voilà, n'a pas été le résultat escompté bien évidemment, mais c'est surtout qu'entre le fer 8 et le fer 5 qui est pourtant 40 mètres plus long que le fer 8, on se rapproche pas du trou, parce que pour se rapprocher du trou, il faut mettre là-bas, il faut pas mettre tout droit. Bon c'est pas grave, ça ne paye pas, mais c'est pas grave, on aura une attaque de green. On a 102 mètres. 102 mètres. Donc encore une fois, on part du principe que ça va vraiment pas. On va sur clubber, on va mettre un 50 degrés. D'habitude c'est 54 degrés, mais 50 degrés. Voilà, l'objectif c'est de prendre green, cœur de green, ça tombe bien, le drapeau est cœur de green. De putt ça fait part, approche putt ça fait part. On a un coup rendu, au pied on fait bogey, il n'y aura pas de casse. Oh c'est nul, tombe. Ouais, c'est pas bien. Elle est prise un peu fine. Après, j'aurais pu mettre des chaussures de golf au lieu de rester en basket. On a un peu pour le par, pour le birdie, pardon. On va avoir certainement 15 mètres parce qu'on est long de 15 mètres, c'est un peu à droite. Et on a un peu pour birdie. Je vous cache pas que j'ai pas trop l'occasion de foutre ma balle ici, du moins autant à droite. Mais en fait, quand tu réfléchis, on n'est pas si mal. Le drapeau est à 98 mètres. Cette fois-ci, on va la jouer un chouïa plus agressive. On va pas la mettre au 58 degrés quand même, on va la faire au 54. On est pile poil entre deux, ouais, on va mettre un 3/4 de 54 tranquille. Et on va essayer de faire cette fois-ci un bon shot. Face de club encore. Bon, on est encore une fois un petit peu long, mais on est surtout à droite, quoi. Mon wedging ce soir est pas très bon. Ça arrive, mais bon, ça fait des greens en régule. Ça fait pas des opportunités de birdie, tu vois, mais ça fait voilà, la partie un peu... Je peux pas dire la partie un peu chiante à faire des pars, c'est pas vrai, tu es toujours content de faire un par, peu importe ton niveau. Mais voilà. Tu es fatigué à la fin de la journée de vouloir faire 2 putts avec 15 mètres de putt au premier. Bon, tu vois, on est plus dans des zones à faire 3 putts
que des opportunités à en faire un. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, et là je l'espère quand même, c'est que tu vois le fameux risque-reward, le fait de mettre hybride dans le rough, là on arrive où on a quand même un petit club et j'espère qu'on va réussir à se mettre à moins de 10 mètres du drapeau, quoi. 62 mètres. C'est des distances qui me vont pas trop mal, 62 mètres. Allez, on va mettre un 58 degrés pour ce dernier coup. On voit qu'il y a un peu de vent de gauche à droite. Ça n'excuse en rien le fait que je les bloque à droite, mais bon, le petit draw qui pourrait la faire revenir, je pense que le vent la bloque. Bref, là on va du coup la jouer, allez, on va se dire 2 mètres à droite du drapeau. Au final, le drapeau est entrée du green, il n'est pas milieu de green. C'est pas mes drapeaux préférés, je vous le cache pas, parce que tu peux vite finir court ou au contraire être derrière et être un petit peu long. J'aime bien quand il y a du green devant et derrière, mais bon, c'est pas grave. Allez. Par la gauche. Stop. Bon, allez jouer là. Dommage qu'elle ait kick un peu à gauche. On aura 2 mètres pour le birdie. Je peux vous assurer que vu ce qu'on a fait ce soir, ça a été très moyen ce soir, donc un shot comme ça c'est très bien. Bon, les amis, je vous ai mis en plein milieu, comme ça vous voyez les 3 balles. On va commencer par jouer j'allais dire le fer 8 qu'on a mis. C'est pas un fer 8 qu'on a mis, c'est un 50 degrés où on est effectivement certes un peu à droite, mais beaucoup trop long. Mais encore une fois, voilà, je surclub dans l'éventualité où il y a mauvais contact, et c'est ce que je fais quand je suis pas dans la balle. On a un putt tout en descente néanmoins, mais bon, encore une fois, 3 putts, ça fait bogey, on a un coup rendu, il ne se passe pas grand chose. 2 putts, ça fait part, et bah écoute, c'est que du bonus. Et si seulement... Ah non, j'y ai cru. J'y ai cru. Bon bah écoute, tu vois, il y a un par de fait là-bas. On va aller jouer le fer 5, qui est vraiment pas bon. Là, c'est quand même par obligatoire. Bien pété, descend. Bon, il y a un deuxième par de fait. Et enfin, le fameux risque-reward. Là, on a 2 mètres pour birdie. Donc, sur le papier, on a envie de le rentrer. On sait qu'on les rentre pas tous, malheureusement. Je dirais qu'on a tout de même, allez, tu sais quoi, une chance sur 3, une chance sur 2 de faire birdie même. Parce que le putt n'est pas bien compliqué. J'ai l'impression que ça fait léger gauche-droite. Très léger. Tu te concentres sur le stroke parce que ce qui est important dans ces moments-là, quand tu as un putt pour birdie, c'est de ne pas avoir de regrets. Si c'est une erreur de ligne et qu'elle est bien putée, bah, c'est pas grave, tu peux pas grand-chose. Elle est bien putée. Exemple type, elle est bien putée. Donc bah ouais, t'as l'impression que c'est frustrant, mais pas de regret en soi. Bon les amis, un petit point sur ce qui vient de se passer. On a fait sur le premier par 4 que nous avons joué ensemble par sur les 3 balles, que ce soit version très défensive, version normale ou version agressive, on a fait par. La seule différence, c'est qu'on a eu une occasion de birdie sur la balle agressive. Encore une fois, c'est important de le dire, mais tu vois, cette balle, je mets un gros saucisson à droite, c'est hors limite, et je suis obligé de taper 3 de la mise en jeu, sachant que quand je mets un fer, bon bah il se passe pas grand chose. Oui, tu as moins d'occasions de birdie concrètes, mais il se passe vraiment pas grand chose. Sur le par 3 qu'on a joué ensemble, bon bah le fer 9, on n'en parle pas, j'ai fait bogey parce que j'ai fait une très grosse gratte. Il n'empêche que sur les 2 autres balles, on fait par. Encore une fois, pas une franche occasion de birdie, mais 2 putts par. Sur le par 4 de l'handicap 1 que nous avons joué, on fait part sur le fer 7 en attaque de green, le fer 4 en mise en jeu, j'entends, pardon. Bogey sur le fer 7 en se laissant une occasion de sauver son par, honnêtement, une très bonne occasion d'ailleurs.
bogey 3 putts sur la mise en jeu au bois 3, juste parce qu'on fait une très mauvaise attaque de green. Et enfin sur le par 5, on fait 3 parts avec, comme vous avez pu le voir, une occasion beaucoup plus franche de faire un éventuel birdie sur l'hybride en lay-up. Tu vois, j'essaye de profiter un maximum des par 5. Je reparle de ma dernière compétition, mais c'était un exemple bien sympa parce que je l'ai joué vraiment agressif tout du long. J'ai pris quadruple bogey au 18 parce que je sors 2 balles. Par contre, à côté de ça, j'ai fait, sur les 4 par 5 qu'il y a, je fais 3 birdies. Donc je birdie 3 par 5 sur les 4 possibles. Donc c'est là que c'est quand même confort d'être un peu agressif. Mais bon, il faut que la mise en jeu soit vraiment excellente, évidemment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça parlera à certains d'entre vous. Encore une fois, si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer au futur jeu concours au pluriel pour fêter les 2000 abonnés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.